Madame Elisa Martin, pour une question à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, Monsieur le ministre, qui n'est pas là, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 sont un exemple d'un modèle économique et politique qui nie les questions climatiques. Et à quel prix? Un coût écologique faramineux, artificialisation des sols, pompage de l'eau dans les rivières et les glaciers pour créer de la neige artificielle, bilan carbone désastreux dû notamment à l'organisation et à la venue du public. Et ce, pour la modique somme de 1,5 milliard d'euros au minimum. Pendant ce temps, la température augmente 2 fois plus vite dans nos montagnes qu'ailleurs en France. Nous savons que vos promesses de durabilité sont incompatibles avec un événement d'une telle ampleur. Rappelons que le Comité international olympique n'a retenu que la candidature des Alpes françaises. Et pourquoi? Car la candidature de la France n'a pas été soumise à une consultation populaire, à l'inverse de la Suisse et de la Suède, où le soutien de la population au projet était très incertain. Vous assumez l'absence totale de concertation de nos collectivités locales, opposition citoyenne, élus et ONG de défense de l'environnement. C'est même un argument de vente, finalement. Mais monsieur le ministre, les sondages IFOP ne font pas office de consultation populaire et ne présagent en rien du soutien à cet événement. Pourtant, selon le Code de l'environnement, les projets d'équipements culturels, sportifs, scientifiques et touristiques, dont le coût prévisionnel est supérieur à 460 millions d'euros, peuvent faire l'objet d'une saisie de droit à la Commission nationale du débat public. Cette commission peut être saisie par 10 parlementaires, ce que notre groupe a fait par courrier officiel le 5 avril 2024. Quand, monsieur le ministre, allez-vous mettre en place cette consultation populaire sur des projets d'aménagement et d'équipement en lien avec le projet d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Martin, je ne partage évidemment pas votre constat sur les Jeux olympiques en matière de durabilité. On pourrait en parler longuement. Il y a aussi des questions de cohésion sociale, d'identification nationale dans les enjeux de développement durable, mais ce n'est pas le sujet direct de votre question, donc j'en reviens effectivement à la candidature alpine. Dans un communiqué du 29 novembre 2023, le Comité international olympique a invité le Comité national olympique et sportif français à une phase de dialogue ciblée sur la candidature des Alpes françaises à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. La décision définitive d'attribution est attendue pour le mois de juin 2024. Le dossier de candidature porté par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA identifie un certain nombre de sites pour l'accueil des épreuves et villages olympiques, choisis notamment sur la base d'infrastructures existantes et expériences passées d'organisation de compétitions internationales, ce qui est un élément de durabilité. Il est évident que l'organisation d'un événement à horizon 2030 dans un territoire à la fois reconnu pour son environnement exceptionnel et à l'avant-poste des effets du réchauffement climatique nous engage collectivement à un devoir d'exemplarité. C'est pourquoi les services de l'État, sans attendre la décision d'attribution, ont commencé à identifier les enjeux environnementaux et projets d'aménagement anticipés. 2030 sera également l'échéance de plusieurs de nos trajectoires de planification écologique de portée nationale, qu'il s'agisse de la stratégie nationale de biodiversité, du plan eau, de la trajectoire zéro artificialisation nette ou plus globalement des feuilles de route issues des travaux de territorialisation de la planification écologique. Il est crucial d'assurer la cohérence de ce projet avec ses ambitions. À cette fin, dès lors que la candidature des Alpes françaises serait officiellement retenue, ce qui n'est toujours pas le cas, l'État s'organisera immédiatement pour accompagner les organisateurs dans cette voie, dans la recherche et la mise en œuvre des meilleures options possibles pour éviter ou réduire l'impact environnemental de ces Jeux, y compris avec un héritage. L'organisation de cet événement constituera un défi collectif, mais également une chance d'accompagner nos territoires de montagne dans leur mutation, nécessaire au regard des enjeux d'adaptation au changement climatique. La réussite de cette ambition passera évidemment par une étroite collaboration et une grande solidarité entre tous les acteurs, aux côtés du comité d'organisation, sans logique de concurrence entre les sites, collectivités, élus locaux, États, experts, chercheurs et monde de la montagne, et bien au-delà des quelques stations identifiées à ce jour pour accueillir la compétition, évidemment aussi le grand public. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la députée Martin. Merci pour ces éléments de réponse.
Non, je crois que l'impact climatique est effectivement lié à la question que je posais sur la consultation populaire. Soyons clairs, cela ferait partie des raisons pour lesquelles la population refuserait cela. De surcroît, vous dites qu'au travers de ces JO seraient accompagnées particulièrement les stations de moyenne montagne. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais ne soyons pas dupes et n'imaginons pas que cet accompagnement pourrait se jouer au travers en particulier de la neige artificielle. De surcroît, une partie de la population, finalement, se trouve chassée par l'arrivée sans doute probable, c'est la seule candidature, la France, par l'arrivée sans doute probable des Jeux Olympiques. Et Briançon, de ce point de vue-là, est un exemple intéressant, où l'on voit 15% de la population, parmi les plus précaires et les plus vulnérables, qui finalement partent de Briançon parce que le développement de cette ville, sous l'impact de ce type de développement assez libéral et capitalistique, n'y trouvent plus leur place, que ce soit en capacité, par exemple, d'hébergement, et ce, d'une façon accessible, pour ne prendre que cet exemple. Voilà, merci. On aura sans aucun doute l'occasion, en tout cas, nous l'espérons, de rediscuter de cette affaire-là. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame la députée Delphine